Lorsqu'une délégation de Mandchourie, de Chine populaire, se rend à Paris à la fin des années 90 pour me rendre visite, leur but est double. D'une part, réfléchir, découvrir, voir des parcs de sculptures, comme il en existe en France, notamment par exemple à Kerguelen, et par ailleurs, venir se faire photographier devant ma sculpture de la place Maurice-Quentin. Pour dire les choses rapidement, cette sculpture n'existe plus place Maurice-Quentin car le quartier des Halles a été modifié entre-temps. Ils y tiennent pour une raison simple, il en existe une copie à Changchun. Cette copie, évidemment, ils en sont très fiers car ils voulaient avoir la même sculpture qu'à Paris. Moi, quant à moi, je n'avais pas souhaité refaire une sculpture et donc c'est eux qui, on peut dire, l'ont véritablement copiée et bien copiée. Cette sculpture a été conçue d'une manière simple au moment du concours, car j'avais été voir cette place. De là, on voyait la bourse de commerce, qui maintenant va devenir un centre d'art contemporain, enfin une fondation. Et cette bourse est constituée d'un dôme, avec à côté une sorte de tour observatoire, donc une forme verticale. J'ai repensé à cette forme, j'ai fait un dôme, une forme verticale, que cette forme verticale s'est transformée en une colonne torse, une forme que j'appréciais beaucoup à cette époque-là, que j'affectionnais énormément à cause de sa capacité à se mouvoir comme une véritable vis. Et donc j'ai pensé qu'elle avait enfoncé en partie la forme plus ronde, plus ventrue, et qui était conçue en métal, donc de quelque chose qui peut malgré tout plier, se gonfler. Et elle avait écrasé une partie et c'était ressorti de l'autre côté. Voilà. De là, donc, de cette place, on était censé avoir une double perspective. Alors, la sculpture, évidemment, n'existe plus, car le chantier l'a emportée et la ville de Paris la conserve à Ivry, dans ce qu'on peut dire une sorte de dépôt d'œuvres qui serait assez merveilleux à visiter pour les uns et les autres si un jour vous en avez l'occasion.